France Relance, c'est le nom donné par Paris à son plan de reprise pour faire face à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 et présenté la semaine dernière à la Commission européenne. L'ensemble de cette stratégie est évalué à 100 milliards d'euros. Le gouvernement compte sur une aide européenne de plus de 40 milliards d'euros de subventions issues du mécanisme appelé Facilité pour la reprise et la résilience. Afin d'accéder à cette aide, les États membres doivent consacrer 37% des dépenses en faveur du climat et 20% pour la transition numérique. Pour convaincre la Commission, la France est allée bien au-delà de la feuille de route puisque 50% de ces fonds seront employés pour l'environnement et 25% en faveur de l'économie numérique. Paris compte consacrer son action climatique à la rénovation énergétique, mais aussi à la mobilité verte. Paris, par exemple, insiste pas mal sur le ferroviaire, alors que, par exemple, en Allemagne, bien sûr, ils parlent plus des véhicules électriques, des voitures électriques. C'est plus en lien avec l'industrie allemande. Paris, bien sûr, lui, est plutôt sur le ferroviaire. On connaît la place du ferroviaire, du TGV, etc. en France. Donc, c'est quelque chose sur lequel ils insistent. La France se démarque aussi de ses voisins puisque le gouvernement ajoute un axe de cohésion et de formation à sa stratégie. Ça, c'est vraiment une spécificité française. Je n'ai pas vu dans les autres plans quelque chose comme ça destiné à la formation. Donc, et ça me semble être utile parce que si on veut mettre en place une transition verte ou une transition numérique, il y a une grosse part de formation et aussi de changement d'emploi en fait, qui auront lieu avec cette transition verte notamment. Cette stratégie est assortie de réformes structurelles du pays. Toutefois, ces annonces ne marquent pas une rupture, mais davantage une continuité des engagements du gouvernement français, avec par exemple la refonte de l'assurance chômage, dont la mise en œuvre avait été suspendue à cause de la pandémie. La transmission de ce plan à la Commission intervient à 1 an de l'élection présidentielle. Ce document pourrait être lu comme une feuille de route électorale pour le président sortant, Emmanuel Macron. Le plan, c'est aussi un plan de communication auprès des Français pour montrer que la France a fait bouger un peu les lignes au niveau européen. Et on sait que c'était un des grands éléments du programme d'Emmanuel Macron lors des dernières présidentielles et sera encore sûrement un des éléments qu'il va vouloir mettre en avant dans les prochaines présidentielles. Emmanuel Macron ne pourra cependant pas en tirer tous les bénéfices lors de la campagne présidentielle. Si des premiers décaissements sont attendus dans les prochains mois, les principaux financements européens arriveront d'ici 2 ans.